de cela dont je voudrais vous parler ce matin. J'ai été cette semaine à nouveau ramené dans ce texte de Jérémie qui a été cité ce matin, en partie en tout cas, et sur lesquels j'ai commencé à prêcher il y a des années, que j'étudie depuis longtemps, qui, au tout début, qu'on l'a découvert, semblait être un texte décalé un peu de la réalité, de la culture des églises, et qui maintenant devient un texte qui est vraiment au centre de toutes les réflexions, au centre de de beaucoup d'enseignements. Tout le monde en parle, c'est devenu il a fait le buzz, voilà, en quelque sorte, et c'est très bien. Mais ça prouve que le Saint-Esprit a agi, est en train d'agir profondément dans un changement de mentalité au niveau de l'Église. Et c'est de cela dont je voulais vous parler ce matin. Le texte dont je parlerai avec vous, c'est le texte de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 4. Vous connaissez le prophète Jérémie, c'est un prophète majeur dans l'histoire du peuple de Juda, du peuple d'Israël, et il nous a laissé une 50aine de chapitres, donc dans l'Écriture, il occupe une place prépondérante, et il est là dans un temps particulier de l'histoire de Juda, alors que ce peuple est en exil. Le peuple de Juda a été amené en exil à Babylone. Babylone, c'est l'empire de l'époque. Aujourd'hui, on parle de la renaissance un peu des empires, cette espèce de totalitarisme qui cherche à se répandre dans les nations en essayant d'envahir ou de prendre le pouvoir, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan militaire. Eh bien là, c'était déjà le cas. L'empire de Babylone, avec ses empereurs successifs, exerçait un pouvoir destructeur et totalitaire sur une bonne partie du monde de l'époque. Et le peuple de Juda, qui était jusque-là au bénéfice de la protection de Dieu, pour toutes sortes de raisons, notamment liées à sa désobéissance, au fait qu'ils se sont détournés de Dieu pour se tourner vers l'idolâtrie, a été amené à un moment donné à vivre un temps d'exil. C'est un temps douloureux, un temps difficile, et a été déporté dans la ville de Babylone. Et là, dans cette ville, dans cet État en fait, c'est plus qu'une ville, c'est une cité-État, dans cet État de Babylone où règne la corruption, où règne l'injustice, la violence, la tyrannie, où règne l'idolâtrie, tout ce qui en fait pouvait être ce que le peuple ne supportait pas finalement, grâce à sa culture et à son attachement à Dieu, tout ce qui était vraiment exécrable aux yeux du peuple. Dans ce contexte-là, Dieu parle. Un prophète se lève et il annonce à ce peuple la façon dont il doit se comporter. Et c'est de cela dont je voulais vous parler pendant quelques instants. Chapitre 29, verset 4. Jérémie s'adresse au peuple et dit « Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Recherchez... » Alors, peut-être la phrase juste précédente, « Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé, car votre paix dépendra de la sienne. » Et plus loin, dans la suite de ce que Dieu dit à son peuple à travers le prophète Jérémie, il y a cette promesse, il y a cette assurance. Je connais, c'est le verset 11, je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et une espérance. Amen. Beaucoup de nouveaux mariés ou de futurs mariés choisissent ce texte pour mettre leur mariage sous le signe du projet bienveillant de Dieu. Et c'est juste, parce que cette parole de Dieu, cette promesse-là, j'ai fait pour vous des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. C'est une promesse qui s'adresse à nous individuellement, chacun ici, quel que soit le contexte, y compris professionnel, social ou personnel, mais aussi qui s'adresse là à une nation. Et c'est de cela dont je voudrais parler pendant quelques instants, qui s'adresse au peuple de Dieu, et nous la recevons comme telle ce matin. Pour bien comprendre en quoi ce texte, aujourd'hui,
a une pertinence particulière? En quoi est-ce qu'il est extrêmement prophétique pour toute l'Église? Pourquoi est-ce que dans la plupart des églises, maintenant, ce texte a pris un relief dans l'Écriture? Jusqu'à présent, il était un peu enfoui dans les 50 chapitres du prophète Jérémie, et tout d'un coup, il s'est éclairé d'une lumière nouvelle. Je crois qu'il y a une action de Dieu, il y a une intention de Dieu, il y a une action de l'Esprit Saint. L'enseignement que Dieu veut donner à son peuple à travers ce texte, à ce moment-là, nous atteint nous aujourd'hui, au XXIe siècle, parce qu'il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à l'Église pour amener un changement de mentalité. Ce changement de mentalité, il est en cours. Nous en sommes au bénéfice. Nous avons été déjà plusieurs fois interpellés par ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans l'Église en faveur de la nation. Mais c'est bon d'y revenir. Et je voudrais le reprendre, ce changement de mentalité, sous plusieurs aspects, pour en saisir la profondeur et surtout pour que nous puissions l'accueillir, pour que nous ne le subissions pas comme cela de manière impersonnelle, mais pour que nous puissions le vivre et le vivre en profondeur dans nos propres vies. En quoi est-ce que ce texte-là suscite un changement radical ? Et quels sont les domaines dans lesquels on doit évoluer pour qu'il puisse atteindre toute sa richesse et toute sa force? Que dit Dieu à son peuple? Eh bien, alors, là je reprends, avant d'enchaîner sur les changements de mentalité, je reprends juste une autre formulation de ce texte du verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé ». Une autre version dit « Travaillez ». Et vous gardez cette version en mémoire, travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a transporté. Priez pour cette ville parce que votre bonheur dépend du sien. Gardez cela en mémoire et on continue ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? En quelques mots, il leur dit, investissez-vous. Tout pour ce que vivait ce peuple le portait au contraire à espérer être libéré de ce joug et de cette servitude, et à retourner sur sa terre promise en Judée. Il y avait même des prophètes que Dieu qualifiera de faux prophètes, donc ça veut dire qu'on est quand même devant des choses sensibles, délicates, des faux prophètes qui disaient à ce peuple, non, dans 2 ans, vous inquiétez pas, dans 2 ans, vous rentrerez dans votre terre promise. Vous lirez ça au chapitre 28 et tous les chapitres qui précèdent et qui suivent notre lecture. Il y a cette annonce qui semble aller dans le sens de l'attente du peuple de Dieu. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une prophétie nous fait plaisir ou nous va dans le sens de ce qu'on espère qu'elle est nécessairement de Dieu. Et c'est important qu'il y ait des repères beaucoup plus sérieux et beaucoup plus mûrs pour analyser et examiner ce que nous pouvons recevoir comme paroles prophétiques. Alors heureusement, toutes les paroles prophétiques ne sont pas fausses, mais celle-ci, elle n'était pas juste. Elle engageait ce peuple non pas à s'investir dans cette cité de Babylone, mais à fuir. Puisque ce pays était dans les ténèbres, puisqu'il n'y avait rien de bon, il n'y avait plus qu'à juger, condamner, accuser et à espérer échapper à ce pays pour revenir dans le pays promis. Mais Dieu dit le contraire. C'est étonnant quand Dieu parle. Parfois, ça nous déstabilise. Parfois, ça va à l'encontre de notre attente, à l'encontre de notre culture, à l'encontre de ce que nous penserions être le plan de Dieu. Dieu dit non, investissez-vous. Investissez-vous et n'écoutez pas les faux prophètes. Alors, c'est quelque chose qui va bouleverser le peuple. Dieu appelle ce peuple à changer de regard, à changer d'attitude. Non pas développer une attitude de fuite ou de retrait, mais au contraire à prendre la mesure de leur engagement dans cette ville et à entrer dans un investissement, vous l'avez lu avec moi, plantez des jardins, mangez-en le fruit, bâtissez des maisons, mariez-vous, multipliez-vous là où vous êtes. Alors bien sûr, pour compléter l'histoire, Dieu dit, ce n'est pas dans 2 ans que vous rentrerez dans votre pays promis, mais dans 70 ans. Donc il y aura bien un jour où ce peuple reviendra sur sa terre d'héritage. Mais pour le moment, le temps est à l'investissement. Le temps est au service de la ville. Le temps est à développer la culture dans laquelle ils sont, même si cette culture est anti-Dieu, même si elle n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Ça provoque donc dans ce peuple un bouleversement, une secousse, parce que ça ne semble pas aller dans le sens de ce qu'il attend, et on peut être étonné de ce que Dieu dit. Alors,
Ce que Dieu dit à son peuple ici, investissez-vous, ça, quand on l'applique à l'Église, ça aussi, ça peut finalement être traduit d'une autre façon. Ce peuple aurait pu chercher dans la foi en Dieu, dans l'obéissance à Dieu, son confort. Il aurait pu chercher ce qui l'arrangeait, ce qu'il souhaitait, l'accomplissement de ses promesses, l'exaucement de ses espérances. Et Dieu lui dit non, la foi dans laquelle vous êtes, l'adoration que vous me portez, elle ne doit pas vous conduire à chercher votre bien à vous, elle ne doit pas chercher à combler vos attentes, vos espérances. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Vous êtes là, non pas pour vous, vous êtes là pour cette cité de Babylone, avec toutes les ténèbres qui la caractérisent et qui marquent sa culture. Vous êtes là pour elle, et c'est dans cette cité, dans ce contexte, que vous êtes appelés à chercher le bien, à développer ce qui peut construire cette cité. Si on traduit pour l'Église, eh bien, je pense que c'est la même chose en fait. L'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église n'existe pas pour que je sois béni. La foi en Dieu que nous sommes appelés à vivre n'existe pas, ne nous est pas donnée pour que nous n'ayons que des bienfaits. Nous avons beaucoup de bienfaits, beaucoup de bénéfices. Mais notre orientation de cœur, notre motivation ne peut pas être la satisfaction de nos désirs. On ne peut pas vivre dans l'Église dans l'attente que l'Église remplisse toute nos attentes, qu'elle réponde à tous nos besoins. Si une Église vit dans cette dimension, ça aurait été comme si le peuple de l'époque vivait pour lui-même. Ce peuple, Dieu ne lui dit pas « bâtissez des synagogues pour vous retrouver entre vous ». Et pourtant, il y avait des synagogues. Les synagogues datent de ce temps-là. En Israël, il y avait un temple, mais quand le peuple de Juda a été répandu dans les nations en exil, alors ils ont créé des synagogues, parce qu'il y a un besoin de se retrouver, parce qu'il y a un besoin de célébrer Dieu, il y a un besoin d'étudier la parole de Dieu. Mais quand Dieu vient au milieu de ce peuple, il ne leur dit pas « multipliez les synagogues », il leur dit « cherchez le bien de la ville ». Alors je ne dis pas que les synagogues n'ont pas leur place, je dis simplement qu'il y a une priorité qui doit être placée au cœur du peuple de Dieu, qui doit être placée aussi au cœur de l'Église. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une culture d'Église qui se développe très aisément, qui consiste à chercher l'Église de son goût, l'Église de ses attentes. Les réseaux sociaux nous abreuvent de toutes sortes de modèles d'Église, de modèles de louange, de modèles de vie communautaire, de vision, et on n'a plus qu'à faire le choix. On est un peu comme dans un supermarché, où on peut choisir ce qui nous convient, prendre et laisser ce qui nous déplaît. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie d'église est un petit peu, alors je ne parle pas pour nous, ici spécialement, mais sur un plan général, la vie d'église est un peu ballottée, parce que ça se passe comme ça. Les gens déterminent leur choix d'église en fonction de ce que l'église leur apporte, en fonction de ce qu'ils peuvent trouver. Et parfois, c'est juste. Ce qu'on trouve, c'est bien quand on vit un bon moment de louange dans une église, comme ce matin. C'est bien quand les enfants sont pris en charge dans une église, comme c'est le cas parmi nous. C'est bien quand il y a un bon enseignement. Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il y a un bon enseignement qui est donné, on a besoin de cela. Mais si ce sont les seules motivations qui nous attachent à une église, eh bien, un jour ou l'autre, il y aura de l'instabilité. Il y aura sorte de désengagement parce que nos attentes et nos désirs sont changeants et nous pouvons un jour être satisfaits, un autre jour être insatisfaits. Mais ce qui change là, ce qui est au cœur du problème, c'est la motivation profonde. Le changement que Dieu est en train de créer dans l'Église sur un plan général, en tout cas celui auquel on veut participer, qu'on veut vivre, c'est que notre choix en tant qu'Église n'est pas centré sur nos critères et nos attentes et nos désirs, mais il est centré sur la façon de répondre au monde. Une église n'existe pas pour elle-même, elle existe pour le monde dans lequel Dieu l'a placée. Ça nous enthousiasme, ça nous parle. Il y a cette culture en nous qui est déjà posée, mais je pense qu'on a encore besoin d'avancer dans cette dimension-là, parce que c'est ce qui va faire de l'Église en fait, le bras de Dieu, l'agent de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions pour que le royaume de Dieu avance dans les nations.
il n'avancera qu'à travers des églises qui seront là avec la conscience d'être au service de l'environnement, de la ville, de la cité et du pays dans lequel Dieu les a placés. Ce texte-là, ce changement-là, nous parle du fait que l'Église n'existe pas pour elle-même, mais elle existe pour le monde. C'est un résumé que je fais ce matin, qui va un peu à la suite de ce qu'on a déjà vu concernant tout ce qui a été apporté cette année et aussi ce qui a été apporté concernant la dimension de centre apostolique et de rayonnement, d'implication dans la ville. Deuxième enseignement que nous donne cette parole, c'est qu'en fait, je reviens, pour montrer qu'on est dans ce changement-là déjà. La vision de l'Église, elle n'est pas l'édification de notre Église, n'est pas centrée seulement sur l'édification des personnes. Elle n'est pas centrée sur notre bien-être en tant que communauté. Mais la vision de l'Église, ici, formulée dans sa version publique, elle consiste à contribuer au bien et au bien, contribuer au développement spirituel, économique et social de notre département. C'est pour dire que cette culture-là, ce changement est déjà en cours, mais je voulais le souligner ce matin et montrer comment je pense que nous sommes dans le projet de Dieu à travers cela. Deuxième changement, c'est que Dieu dit finalement changer de façon de voir votre service pour moi. Parce qu'au début de notre lecture, qu'est-ce que Dieu dit ? Bâtissez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Mariez-vous, mariez vos enfants, multipliez-vous. Et ainsi de suite. Est-ce que ça ressemble à un appel au ministère ? Pas toujours dans la façon dont on l'entend. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit à ce peuple-là. Il invite et il envoie son peuple dans toutes les sphères de la société pour que là où ils sont, eh bien, ils vivent selon le projet de Dieu, mais ils vivent dans le but de chercher le bien de la ville, dans le but de développer la communauté dans laquelle ils sont. Ça veut dire que dans ce texte-là, eh bien, toutes les initiatives personnelles, professionnelles, familiales, associatives, doivent avoir pour but la bénédiction du monde dans lequel on est. Le service et la construction de la ville dans laquelle... Et tous les aspects sont concernés. C'est pour ça que nous parlons souvent de ministère dans la société, parce que nous sommes au service de Dieu, chacun à notre position, quel que soit notre appel, notre fonction et les dons que l'on exerce. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de distinction, il y a encore moins de discrimination, mais nous sommes ensemble au service de la vie. Notre motivation, c'est d'être au service de la ville dans laquelle nous sommes, de notre pays, de notre nation, dans les fonctions qu'on occupe, dans les activités que l'on a et dans les professions que l'on exerce. Un des domaines ici, c'est l'agroalimentaire. Planter des jardins, mangez-en le fruit. Il ne s'agit pas de manger le fruit pour soi-même et de se nourrir soi-même, mais de penser aussi au bien de la ville. Et donc ça veut dire qu'il y a pour nous une responsabilité de prier et de veiller à ce que le développement de notre économie et de l'agriculture soit aussi au service de notre département. Les entreprises qui sont fondées, auxquelles on participe, ne doivent pas avoir pour but l'enrichissement personnel ou le développement personnel, mais doivent avoir pour but la bénédiction de l'environnement dans lequel on est. On parle là du domaine agroalimentaire, le bâtiment, c'est pareil. On pourrait se dire, mais alors, ça veut dire quoi ? Est-ce que Dieu engage son peuple à s'enrichir ? Non, pas du tout. Parce qu'il y a une façon de bâtir des maisons, il y a une façon de développer les entreprises pour soi, et puis il y a une façon de bâtir des maisons, de développer son travail, quelle que soit la fonction que l'on a, pour le bien de la ville. Vous voyez la différence ? Il ne s'agit pas de travailler pour soi, il s'agit de travailler pour le bien. Alors bien sûr, on reçoit en contrepartie aussi le bien pour soi-même, mais la motivation profonde, ça n'est pas l'enrichissement, c'est le bien de ceux qui nous entourent. Je suis frappé de l'insistance de ce verset sur « mariez-vous, mariez vos enfants, multipliez-vous là où vous êtes ». C'est étonnant de voir cette insistance sur le développement de la famille. Si aujourd'hui il y a un domaine qui a besoin d'être accompagné, pour lequel il faut prier, et dans lequel il faut servir aussi en tant qu'Église, c'est bien celui de la famille.
une étude a montré que dans notre pays, on est passé de 305 000 mariages en 2000 à 242 000 mariages en 2024. Donc une baisse énorme. Alors on peut s'en désoler et dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Les psychiatres disent qu'en fait, c'est ce changement-là, que ce soit dans tous les domaines d'engagement, ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être les engagements de tous ordres, il y a une baisse au niveau de l'engagement, sont finalement liés à beaucoup d'angoisse. La difficulté de se projeter. Et nous sommes confrontés aujourd'hui au fait que les jeunes en particulier ont du mal à s'engager dans un travail à long terme. Il y a une insécurité, il y a une difficulté de se projeter plus loin. Cela révèle à la fois une angoisse profonde et dans le domaine de la famille, ça révèle aussi une insécurité face à la façon de se projeter. On a peur de construire, on a peur de s'engager à long terme. Je dis, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien que les mariages dans l'Église sont aussi un signe prophétique pour le monde. Quand un mariage a lieu, quand un mariage tient, quand un mariage se poursuit dans le temps, c'est une façon aussi de contribuer au bien de la ville. C'est pas un bien pour nous-mêmes, c'est pas un bien pour soi, c'est pas un bien juste pour son bonheur, c'est un bien au bénéfice de ceux qui nous entourent. L'autre jour, je rencontrais un couple dans une église qui souhaitait renouveler ses vœux de mariage. Et qui me dit, voilà, le but, c'est de montrer et de montrer à la jeune génération qu'on peut s'engager à long terme, et on peut s'engager à long terme avec Dieu, et que c'est possible. Et vous voyez, c'est une façon de contribuer au bien de la ville et de la culture dans laquelle nous sommes. Ce que nous sommes, même dans les actes qui nous semblent les plus personnels, les plus intimes, si nous le faisons pour Dieu et selon Dieu, a un retentissement qui peut être ce qu'on appelle un témoignage, qui peut être un signe d'encouragement et qui peut changer une culture. Quand Dieu dit à son peuple, mariez-vous, mariez vos enfants et multipliez-vous là où vous êtes, il met l'accent sur un domaine important pour le bien de la ville. Le bien de la ville passe par le bien des familles. Les familles chrétiennes sont au centre, non seulement de l'Église, mais de la société. Et quand une famille chrétienne vit selon le modèle de Dieu, alors elle contribue, elle aussi, au bien de la ville dans laquelle nous nous trouvons. Vous voyez, la diversité des formes par lesquelles on peut contribuer au bien de la ville. Parce que des fois, quand on lit ce texte, on dit, moi, je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas un agriculteur. En quoi est-ce que je peux être touché ou je peux être concerné par le fait de chercher le bien de la ville ? Eh bien là, c'est la vie familiale. Et la vie familiale dans toute sa diversité. Ça passe par le célibat, ça passe par les couples, ça passe par les enfants. Il n'y a pas quand on vit son état selon le cœur de Dieu, on est un signe aussi d'espérance pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Ce dernier point, je reviendrai sur Daniel. On cite souvent Daniel comme étant un modèle de quelqu'un qui a servi sa nation, et qui a servi dans une nation impie. Eh bien, c'est exactement à ce moment-là que Daniel vit. Vous savez, quand on lit Jérémie, puis après les autres prophètes, Daniel et autres, on ne voit pas toujours la relation entre ces livres. Mais Daniel vit du temps de Jérémie. C'est en lisant Jérémie que Daniel prend conscience que l'exil va durer 70 ans. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à prier. Il disait ça dans les chapitres de Daniel. Donc ici, Daniel est au cœur de l'accomplissement de cette promesse-là. Mais ce que je souligne dans Daniel, ce qui me revenait encore à l'esprit, c'est que voilà un homme qui est engagé sur le plan politique, une des autres sphères dans lesquelles on peut être appelé à servir Dieu, et qui est engagé dans un contexte complètement hostile à Dieu. Nebuchadnezzar, Darius, tous les empereurs que Daniel a servis étaient des gens qui adoraient un autre Dieu que le Dieu que nous servons, qui étaient des idolâtres. Et il forçait même, vous connaissez l'histoire de Daniel, il forçait même les nations à adorer des faux dieux ou à les adorer eux-mêmes. Donc c'est quand même un contexte compliqué. Et c'est là que Dieu envoie Daniel. Daniel, dans ce contexte-là, n'est pas venu pour condamner, il n'a pas accusé, il a gardé son intégrité, il a gardé sa rigueur, son engagement envers Dieu, sans jamais déroger à son engagement pour le pays, sans jamais se détourner de sa mission qui était de servir le pays. Et ça, c'est des signes, alors je ne vais pas le développer maintenant, que quel que soit l'environnement dans lequel on est,
dans l'entreprise, dans les institutions où on travaille, dans les cercles politiques, dans les gouvernements dans lesquels on peut être placé, quels que soient les cercles dans lesquels on est, même si ces cercles ne sont pas en accord avec la pensée, la parole, l'éthique, la volonté de Dieu, nous pouvons être là, envoyés et avoir notre place et pouvoir contribuer au service de Dieu. Tout ça pour écarter de nos pensées, de nos comportements, cette tentation de fuite, de retrait. Parce que le monde qui nous entoure, parce que l'entreprise, parce que l'école, parce que l'association, je ne sais pas, là où je suis, y compris pour Daniel, l'environnement politique dans lequel je suis, n'est pas en accord total avec le projet de Dieu. Alors, de peur de me compromettre, je m'écarte, je me détourne, et là, je laisse une place vide. Daniel n'a pas laissé la place vide. Il a maintenu son intégrité envers Dieu, il a maintenu son service envers Dieu, tout en continuant de servir un gouvernement qui était impie. Donc il nous faut prier pour tous ceux qui sont appelés dans les cercles politiques, que ce soit sur le plan local, sur le plan national, parce qu'ils sont confrontés à des tensions, à des conflits que parfois on n'imagine pas, mais desquels ils ne doivent pas se retirer pour autant, dans lesquels ils doivent rester pour pouvoir servir Dieu comme il le faut. Troisième leçon, il y en a 4, je ne veux pas vous tenir trop longtemps, mais je fais un peu un résumé, un récapitulatif, c'est de changer de regard sur le monde qui vous entoure. Ben oui, c'est un peu lié, hein. On peut servir Dieu, changer de regard sur la façon de servir Dieu, et ça entraîne, ça suppose de changer de regard sur le monde qui nous entoure. Le monde dans lequel nous sommes peut être un monde impie. Les lois qui sont votées peuvent aller à l'encontre de nos convictions, mais ce monde-là, c'est notre monde. C'est le monde dans lequel Dieu nous envoie. C'est le monde qui ne doit pas être vécu comme un lieu d'hostilité, comme un lieu de combat, comme un lieu de tension. Bien sûr, il y a des combats spirituels. Bien sûr, il y a des tensions. Mais c'est le monde que nous sommes appelés à investir par la présence de Dieu, par notre engagement. Et tout ce qui pourrait être une attitude de retrait, d'accusation, de condamnation, qui pointe souvent dans notre façon de parler. Quand on entend parfois les chrétiens parler du monde, de l'actualité, de l'événement politique, des guerres qui se passent, tout ça, moi je vous invite à vous écouter parler. Parce que des fois, nos langages nous trahissent et montrent plutôt une attitude de jugement, une attitude de condamnation, parce qu'on a tous nos opinions, tous nos sensibilités, et c'est facile de tomber dans des comportements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas des comportements de service, de construction et d'engagement, mais plutôt des comportements de jugement, de retrait ou d'accusation. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas encore le monde de Dieu. Ce n'est pas encore le nouveau monde. Ce n'est pas encore le royaume éternel. Ce n'est pas encore la Jérusalem céleste. Oui, mais c'est dans ce monde-là que Dieu va manifester sa gloire. C'est dans ce monde corrompu qu'il nous envoie dès maintenant. On n'attend pas la venue du nouveau monde, on n'attend pas la venue du royaume, on est déjà dans ce monde-là comme étant envoyé pour Dieu et par Dieu, et on est conscient des enjeux, mais c'est là que l'on est appelé à s'investir. Bien sûr, il y a des enjeux qui nous dépassent, mais à travers les guerres, à travers les tensions qui sont en train de se développer, d'exploser un peu partout, il y a manifestement une sorte de bouleversement, mais aussi derrière cela, il y a une forme de révolte contre Dieu. Le psalmiste dira au psaume 2, les nations s'agitent entre elles, les peuples ont de vaines pensées, les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Alors bien sûr, nous, ce qu'on voit, c'est que les nations s'élèvent les unes contre les autres, mais derrière cela, il y a une manifestation, une expression de la révolte finalement de l'homme au niveau des États qui sont en train de chercher à assumer leur suprématie, d'assumer leur place. Si on résume l'actualité que vous allez peut-être suivre à 13h aujourd'hui ou que vous avez suivi ce matin, c'est quel État prendra le pas, quel empire prendra le pas sur l'autre. Quel empire va s'assurer économiquement ou militairement la suprématie sur l'ensemble des autres nations. C'est une compétition, c'est une guerre ouverte dans laquelle chacun veut prendre la plus grande place. Et ça, c'est évidemment la résultante du péché.
À cause du péché, nous sommes tentés toujours de nous élever les uns contre les autres, individuellement, mais collectivement, entre les nations. Et c'est le moment dans lequel nous nous trouvons. Ça a toujours été le cas, mais il semble qu'il y ait là une accélération de cette dimension-là. Eh bien, c'est dans ce monde-là que nous sommes appelés à chercher le bien. Nous ne nous laissons pas submerger par le mal que nous voyons. Nous ne nous laissons pas submerger par les nouvelles que nous entendons. Nous savons que dans ce monde-là, nous sommes des artisans de paix et nous devons servir comme Dieu l'entend. Conscient de la souveraineté de Dieu, conscient du fait qu'il conduit toutes choses. On ne tombe pas dans le complotisme, dans cette vision qui consisterait à ne voir que le côté négatif, le côté pessimiste et le côté pervers de l'histoire de nos nations. On ne tombe pas dans le retrait, mais là où nous sommes, là où Dieu nous envoie, nous servons Dieu avec un regard positif, un regard de grâce, un regard de foi. Changez de regard sur ce. Est-ce que vous aimez le monde dans lequel vous êtes ? On n'aime pas tout ce qui se passe dans le monde. Mais ce monde-là, dans lequel nous sommes, c'est là que nous devons rayonner de sa gloire. Et c'est là que Dieu nous envoie. Et si je n'aime pas ce monde-là, quelles que soient les bonnes raisons que je peux avoir, je ne suis pas dans la mission dans laquelle Dieu nous demande d'être. Rechercher le bien. Rechercher le bien au milieu du mal. Rechercher le bien au milieu de l'horreur. Rechercher le bien au milieu de l'injustice. Mais rechercher le bien, rechercher la paix. S'il n'y a pas ce peuple de Dieu dans les nations qui cherche la paix au milieu de tous ces conflits, de toutes ces oppositions, alors la présence de Dieu ne peut être manifestée. Elle ne peut se développer. Pas de compromis, mais pleinement engagé avec ce que Dieu nous appelle à vivre, à être. Dernier changement qui me semble important de rappeler, c'est de changer de regard sur l'avenir. Notre regard sur l'avenir aujourd'hui peut être marqué par les craintes, par la peur, par le fait que tout semble aller de manière négative, tout semble nous mener vers des guerres qui vont se multiplier. C'est une réalité à laquelle on n'échappe pas, mais ce n'est pas une réalité qui doit dominer notre regard sur l'avenir. Notre avenir n'est pas fait que de l'actualité dans laquelle nous sommes. Elle n'est pas fait que de l'actualité de tel ou tel pays, je ne vais pas donner d'exemple. Ce n'est pas notre seule actualité. Notre futur ne peut pas s'arrêter là. Notre futur, il est en Dieu, non pas comme une fuite, mais comme une position de foi, comme une position de combat aussi. Quels que soient les événements, quelles que soient les secousses, quels que soient les ébranlements, nous savons que Dieu a un projet de paix et non de malheur. Et on a besoin de se le dire et de se le redire jour après jour, matin après matin. Et quand vous écoutez les informations, gardez ça en tête. Et quand vous arrêtez la télé ou le poste, redites-le à vous-même. Dieu a un projet de paix et non de malheur. On prie pour que certains des gouvernants contribuent à ce projet de paix, que Dieu les utilise, parce que Dieu peut utiliser absolument tout le monde, et il est souverain. Il peut influer positivement sur toutes les décisions. Donc on prie pour cela. Mais au-delà des décisions qui sont prises, au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, nous savons que Dieu règne. Dieu a un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Bien sûr, cette espérance pour nous, c'est l'espérance éternelle, qui est un peu trop absente parfois de notre horizon. Parce qu'on voit juste le quotidien, on voit à peine le jour même et le lendemain. On a du mal à porter nos regards vers ce qui nous attend, vers la gloire éternelle, vers cette glorification que Dieu va mettre en œuvre quand il remplira toutes choses de sa gloire. Ça doit habiter notre esprit. Cette gloire éternelle, cette espérance future, la bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus doit nous habiter comme quelque chose qui nous porte en avant. Mais l'espérance, elle n'est pas que pour demain, elle est aussi pour aujourd'hui. Nous devons garder l'espoir que le royaume de Dieu va grandir, que l'influence de l'Évangile va grandir,
que la paix va aussi grandir. Alors je ne dis pas que la paix va remplacer toutes les guerres et que plus de guerre, il n'y aura plus de guerre. Je dis simplement que dans des situations concrètes, le royaume de Dieu va avancer. Nous sommes là pour combattre, pour que là où nous sommes, le royaume de Dieu avance et que la paix soit manifestée, le bien soit manifesté. Nous allons vers la croissance de l'Église. Donc nous allons vers un rayonnement de l'Église plus grand que jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance et de persécution, ça veut dire que l'impact de l'Église dans les nations et notre impact dans l'Église, dans ce département, va continuer de grandir. Le fait que nous sommes dans une perspective d'espérance, il n'y a qu'un seul exemple à prendre. Hein. Il y a 20 ans ou 30 ans, on n'était pas dans l'étape de développement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en tant qu'Église. On n'avait pas le rayonnement que nous avons aujourd'hui, en tant qu'Église, dans le département. Il y a donc une progression à l'échelle des 30 ans qui viennent de se dérouler, n'est-ce pas? Donc il y a bien un espoir, il y a bien une espérance. Et dans les 30 ans qui viennent, même si les choses vont être peut-être plus dures, néanmoins, le rayonnement va continuer de grandir. Il va continuer de grandir, il va continuer de se manifester d'une manière qu'on a du mal à imaginer parfois, mais ça va continuer. Parce que Dieu agit ainsi. Il dit « La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première ». C'est comme ça que Dieu agit. Dieu est un Dieu de progression, un Dieu de développement, un Dieu de croissance. Il n'est pas le Dieu qui se retire, qui baisse les bras et qui attend que ça parte en cannelle. Il est le Dieu qui poursuit son projet. Et son projet tient bon. Ceux qui conduisent le projet de Dieu peuvent passer par des temps difficiles, c'est vrai, mais n'empêche que le projet de Dieu tient bon. Et il va, ce projet, vers son plein accomplissement, d'accord? Donc nous sommes dans l'espérance que pour l'accomplissement de Dieu, du projet de Dieu se met en route. Nous allons vers cela. Et il faut se battre au quotidien contre toutes les tentations de découragement et de pessimisme qui ne cessent, par la stratégie destructrice du diable, qui ne cessent de nous attaquer, qui ne cessent de nous influencer, de nous marquer, même parfois à notre insu. C'est pour ça qu'il faut garder un esprit de louange, un esprit de reconnaissance, le combat de la foi, c'est ça. Paul a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. C'est un combat au quotidien. Ce n'est pas un combat toujours qui se vit sur la scène publique, c'est un combat qui se vit parfois dans le privé, pour que dans notre esprit, les atteintes de l'incrédulité, du pessimisme, de la passivité ne nous atteignent pas, mais pour qu'au contraire, on soit dans l'espérance. Abonder, dit l'apôtre Paul, en espérance. Abonder, déborder en espérance. Pas toujours le cas, hein? Si? Moi, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est l'invitation dans laquelle nous sommes. Et pour ça, il faut que notre regard sur l'avenir change. Nous devons investir l'avenir immédiat, l'avenir proche, mais aussi l'avenir éternel. Nous devons l'investir de louange, d'adoration, de foi et de confiance dans l'accomplissement du projet de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu agit, et c'est comme cela qu'on peut chercher le bien. De quoi est-ce que notre génération a besoin aujourd'hui, sinon de gens qui ont l'espérance? Non pas une espérance fataliste en disant après la pluie vient le beau temps. Ça, c'est pas l'espérance. Hein. C'est juste un constat qui donne un peu d'espoir. C'est juste un espoir momentané. L'espérance, c'est beaucoup plus que ça. C'est au sein de l'orage, au sein de la difficulté, c'est être dans la foi que Dieu accomplit son plan, même si le passage dans lequel nous sommes peut être un moment moins difficile. Ce changement de mentalité, je propose que j'ai résumé rapidement et simplement, on peut développer beaucoup plus que cela. Je propose simplement de prier pour que Dieu nous rende assez souples pour le vivre et pour continuer de l'accueillir. Continuer de l'accueillir, continuer de le vivre. C'est pas nouveau, mais ça a besoin d'aller encore plus profond, constamment. Et ça ne peut se faire... C'est un combat spirituel. C'est pas quelque chose d'intellectuel, de théorique. C'est la marque de la présence de l'esprit dans notre esprit. C'est ça un changement de mentalité. C'est quand l'esprit de Dieu nous convainc, nous marque, nous transforme et amène en nous les pensées de Dieu et le projet de Dieu. Rechercher le bien de la ville. C'est l'État, c'est la communauté, c'est l'environnement, c'est le travail où je vous ai déporté. Intercéder, on n'oublie pas cette dimension-là, ça va ensemble, car votre paix dépendra de la sienne. Alors on va prier pour que Dieu poursuive encore son œuvre dans nos vies pour faire de nous
ces artisans du bien et de la paix. Si nous sommes devant toi, et nous savons que tu as un grand projet parce que tu es un grand Dieu. Nous savons que tes pensées, tes projets dépassent largement ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et nous confessons notre petitesse, nous confessons nos limites, nous confessons notre incrédulité, nous confessons notre incapacité à entrer dans ton projet si tu ne viens changer et marquer nos mentalités. Prions Seigneur que dans ces temps dans lesquels nous vivons, des temps bouleversés, eh bien, ta présence, ton esprit vienne encore marquer nos cœurs de ta volonté, de ta puissance, de l'espérance qui est en toi. Et que partout où tu nous attends pour contribuer au bien de la ville dans laquelle nous sommes, nous puissions être prêts, puissions être disposés et disponibles au nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et adorer Dieu ensemble et l'élever au-dessus de tout, au-dessus des conflits que l'on voit, au-dessus des menaces que l'on subit, que l'on voit bien se déployer autour de nous, au-dessus des ténèbres qui couvrent la terre, de dire, oui, aujourd'hui les ténèbres couvrent la terre, mais les ténèbres ne couvriront pas la terre toujours. La lumière se lève. Là où les ténèbres abondent, la lumière va briller. La lumière brille déjà, et elle va briller de plus en plus. Non, les ténèbres ne couvriront pas la terre à toujours, parce que la lumière brille, la lumière vient. Et nous élevons celui qui est la lumière, celui qui est le soleil de justice, celui qui est l'étoile du matin, celui qui mène tout à bonne fin pour nous, mais pour les nations et pour le monde dans lequel nous sommes. Nous le célébrons comme le roi des rois, le souverain. Il n'est pas absent, il n'est pas occupé, il n'est pas inactif, il est en mouvement. Notre Dieu est en mouvement pour la réalisation de ses projets dans nos vies personnelles, dans nos églises et dans les nations. Notre Dieu n'est pas absent des lieux de négociation, des lieux de conflit non plus, des lieux dans lesquels s'affrontent les puissants. Dieu n'est pas absent, ses armées sont en mouvement, ses anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Il est en mouvement, il est en action, il est pleinement impliqué et il nous entraîne dans son action. Il nous entraîne dans son mouvement. Nous devons être de ceux qui contemplent et qui confessent que son nom est tout-puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est son nom que nous élevons. Ce n'est pas le nom de tel ou tel empire ou de tel ou tel pouvoir ou telle idéologie. C'est le nom du roi des rois et du Seigneur des seigneurs que nous élevons au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Ton règne est stable. Ton règne n'est pas menacé. Ton règne n'est pas affaibli aujourd'hui. Même si les guerres se multiplient, ton règne est un règne de toujours. Un règne d'éternité. Un règne qui s'exerce par la justice, qui s'exerce par le droit et qui s'exerce par la bienveillance. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous voulons chercher le bien. Nous voulons chercher le salut. Nous voulons chercher la bénédiction, chercher tout ce qui construit, tout ce qui amène ta présence, partout où nous nous trouvons, partout où tu nous envoies, au nom de Jésus. Amen.